Cooper & Co, spécialiste des clubs deals en immobilier, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est votre première revue de presse 2015 en compagnie comme toujours de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Eh bien Bogdan, bonjour. J'étais en vacances effectivement et quelle semaine, on peut le dire. Ouais. Alors nous sommes tous, Charlie bien sûr, dans cette revue, nous sommes particulièrement attachés à la liberté de la presse. Alors regardez, j'ai trouvé en hommage un dessin de Charbre, regardez-le, il part de notre sujet, ça manque pas d'humour, Monsieur Macron, les moutons effectivement. L'humour qui doit passer, Bogdan, car comme le disaient des proches, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Bon, on a quand même tout dit là sur les attentats, non? Pas tout en fait. Moi je crois qu'il faut, puisqu'on parle d'économie, nous aussi il faut que Charlie vive, même si je ne suis pas toujours d'accord et j'ai pas toujours été d'accord avec leur position. Mais en tout cas il faut que cette presse-là vive. Et comment faire si ce n'est s'abonner? Donc moi je lance une grande campagne d'abonnement pour tous ceux qui veulent. Je conseille de s'abonner. Je vais le faire moi-même aujourd'hui. Et comme le disait Voltaire, alors c'est une phrase apocryphe d'ailleurs, il l'aurait pas réellement dite, mais enfin je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le faire. Alors, cette affaire, évidemment, aura des conséquences sur l'économie et sur la finance. Oui, alors je vais finir là-dessus. Moi, j'ai une proposition fiscale à faire au gouvernement et regardez la revue parlementaire. Le 5 novembre dernier, les députés ont voté un amendement demandant un rapport relatif aux exonérations de plus-values immobilières accordées à certains États. Alors, quel rapport, me direz-vous? Les États en question, on le sait bien, c'est le Qatar. Et ces États qui financent pas seulement des clubs de foot, mais qui financent aussi des groupes terroristes. Je crois qu'il faut arrêter l'hypocrisie. Je vais me faire des copains encore. Oui, j'ai l'impression que vous allez vous faire des amis. Allez, on rentre dans la revue de presse tout de suite. Allez, on y va. Une année boursière qui commence, le moins qu'on puisse dire, en dents de scie, comme le démontre ce graphe. Regardez-le bien. Le CAC 40 qui perd 3,30 lundi, le 5 janvier, qui gagne 3,60 jeudi. 3,60, c'était le lendemain des attentats et qui repère 1,90 vendredi. Je ne sais pas si 2015 sera gagnante, Bogdan, mais en tout cas, ça va pas être sans risque, ça c'est sûr. Alors, expliquez-moi un petit peu ce phénomène de montagne russe. Ah oui, russe, vous ne manquez pas d'humour, là ça continue. Alors, côté baissier, la géopolitique, vous en parliez bien sûr, la déflation, le pétrole et la Grèce, toujours la Grèce, on n'arrête pas d'en parler. Regardez cet article dans la Tribune, Alexis Tsipras qui déclare « Il est clair de tout point de vue que le sujet d'une sortie de la Grèce de l'euro n'existe pas ». Et de rajouter, toujours Alexis Tsipras, la Grèce avance et avec elle l'Europe change. C'est la Grèce qui va faire changer l'Europe, ça ne manque pas d'humour, là encore. Ouais, et alors, je vois pas. Eh bien, c'est simple, regardez cet article du Figaro, Bogdan, une sortie de la Grèce, ou plutôt un effacement, simplement, sans sortir même, un effacement de la dette grecque coûterait près de 48 milliards d'euros à la France. 48 milliards, une paille, Aïe, aïe, aïe. Oui, dans tous les cas de figure, ça peut faire mal. Allez, soyez un petit peu positif quand même. Alors, côté positif, l'euro, qui retrouve 1,18, souvenez-vous, 1,18, c'était le niveau de l'euro à sa création, 18 $. Donc ça, c'est très positif. Et puis, côté positif, toujours, Magic Mario, regardez encore cet article du Figaro, la BCE qui envisage d'acheter 500 milliards d'euros de dette d'État. Même si les Allemands pourraient voter contre, figurez-vous, ils ont commencé à l'annoncer. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ça fait des bulles dans la finance et dans l'immobilier. Donc des bulles, ça veut dire là aussi du risque et de la volatilité. Et les gérants dans tout cela? Les gérants, c'est contrasté là aussi. Regardez ce tableau. Les gérants qui nous disent un consensus autour de 8,5% pour le CAC en 2015, avec des maisons comme Amundi ou Soggen qui tablent sur 17%. 17%, ça ferait le CAC à 5000. Waouh! Alors Amundi, on les a ce soir en chat, on les écoutera. Oui, chat ce soir, ne le ratez pas. Avec attention, 5000 à la fin de l'année. Waouh! La vie est belle, quoi. Oui. Alors, souvenez-vous des prévisions 2014 quand même. 2014, on nous conseillait de sortir des obligues et des USA, ceux qui l'ont fait, s'en sont pas si bien portés que ça. C'est les seules choses qui ont vraiment monté. En tout cas, la star du marché mondial, Bill Gross, c'est Pimco, sorti maintenant, mais enfin, c'était vraiment la star mondiale, nous dit que le bon temps est fini, que le temps de prendre du risque est révolu, avec un jeu de chaises musicales où les actifs risqués vont devenir de moins en moins désirable. Alors croyez-moi, cette année, la navigation patrimoniale, ça va ressembler au Cap Horn partant de Brune. Allez, on revient au basique, l'assurance vie. Allez, oui, alors l'assurance vie, on va beaucoup en parler en début d'année. Les fonds euros, alors regardez AXA qui en général annoncé son taux euro en novembre, a attendu le début de l'année avec 2,55 net en 2014. 2,55. Alors, bon, il faut regarder un peu plus loin parce qu'en réalité, avec un jeu de bonus, si vous avez des unités de compte ou si un certain montant, ça peut faire
3,05, donc pas si mal au fond, mais c'est vrai que c'est plus sélectif. Et puis, les Daft Punk, vous savez, nos amis de Primonial et de Suravenir, Bernard Lebrun des Camus, il adore que je l'appelle le Daft Punk, et qui nous sortent sur leur fameux contrat Sérinipière un 4,05 net qui va faire le buzz, encore une fois, après 2 années à 4,15. Bravo. Et est-ce que les assureurs ont écouté Monsieur Noyer qui leur conseillait de faire des petites réserves? Eh bien, il semblerait que oui, Bogdan. En tout cas, j'ai interrogé Bernard Lebrun qui me dit j'ai mis des réserves de côté. Et si on regarde ce tableau de l'AGFI, on voit que les assureurs ont des réserves historiques de 150 milliards d'euros. Alors 150 milliards d'euros, pour vous donner un ordre d'idée, ça fait 10% de l'encours de l'assurance vie. Ça fait quand même beaucoup. Pourquoi? Parce que les taux souverains ont baissé et que les assureurs ont engrangé des plus-values, notamment obligataires. Alors néanmoins, 150 milliards, ça couvrirait une remontée des taux de 1 à 1,50, plutôt 1,50. Ça fait pas tant que ça si on avait une crise obligataire. Donc attention, c'est en nombre chinoise tout ça. Allez, pour terminer très vite, juste pour rire. Oh, vous avez l'air de rire là. Hein. Oui. Alors, on parlait des prévisions et regardez, dans Le Point, ils nous ont sorti des prévisions célèbres. Alors, je vais vous en montrer 2. En 2008, regardez, David Fangé, il était analyste chez Moody's et on est en juillet, juste un mois avant la crise. Et qu'est-ce qu'il nous déclare? Aux USA, une banque ne fait jamais faillite. Bravo. Il avait gagné le jackpot. Et si vous en voulez une autre, Irving Fisher, alors on monte beaucoup plus loin. C'est un économiste célèbre. On est 8 jours avant la crise de 29. 8 jours avant, écoutez ce qu'il dit. Le cours des actions ont atteint ce qui semble être un plus haut niveau permanent. Il disait que ça n'allait pas bouger 8 jours avant la crise de 29. Ça s'appelle le nirvana. Ça. Oui, génial. Hein. Jean-Pierre, merci beaucoup. Et ben voilà, on n'a pas ri beaucoup, mais on va continuer en hommage à Charlie Hebdo. On va continuer à rire toute l'année. Donc je vous promets des déguisements encore cette année, Bogdan. Jean-Pierre, merci. C'est un plaisir. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. La revue de presse Club Patrimoine vous a été présentée par Cooper & Co, spécialiste des clubs deals en immobilier.